Alors, nous allons maintenant corriger le problème numéro 1C. Dans le problème numéro 1C, on dit qu'il y a une augmentation des investissements privés dans notre économie. Alors, pour se sauver du temps, j'ai fait mon graphique de l'offre et de la demande globale. On voit encore une fois que mon équilibre macroéconomique est au point A, c'est-à-dire au croisement des courbes d'offre et de demande globale. J'ai identifié mon PIB au temps 0, mon IIP au temps 0, mes axes PIB réel et mon niveau des prix sur l'axe des Y. Alors, que se passe-t-il dans mon économie? On dit qu'il y a une hausse des investissements privés. Alors, pour savoir ce qui se passe, réécrivons d'abord l'équation de la demande globale, où on sait que la demande globale est égale à C plus I plus G plus X moins M. Alors, un petit rappel, C, ça signifie les dépenses de consommation, donc les dépenses de tous les consommateurs d'un territoire donné. I, les dépenses d'investissement. G, les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement. X, les dépenses faites pour acheter la marchandise du pays, donc les dépenses en exportation. Et M, les dépenses que fait le pays pour acheter de la marchandise provenant de l'extérieur, c'est-à-dire les importations. Alors, qu'est-ce qui est touché ici dans mon équation? On parle des investissements privés, donc ce sont les investissements des entreprises. C'est donc la variable I qui est touchée. Si I augmente, évidemment, la demande globale va également augmenter. Alors, graphiquement, une hausse de la demande globale va entraîner une hausse du PIB. Donc, la demande globale se déplace vers la droite, ou si vous préférez, vers le haut du graphique. On obtient donc un nouvel équilibre macroéconomique, le point B. À partir du point B, je projette sur mes axes. Je nomme mon nouveau PIB, PIB 1, et mon nouvel indice des prix, indice implicite des prix, IIP 1. Donc, la hausse de la demande globale, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une augmentation du PIB et ça a créé également une hausse du niveau général ou moyen des prix dans notre économie. Donc, ici, la hausse du PIB, ça veut dire qu'il y a eu croissance économique. Et ici, la hausse du niveau des prix, ça veut dire qu'il y a eu inflation. Voilà.